Livracha. Alors, on est le Dalet Shvat, la Hiloula de Baba Saleh, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Shizruto Tagen Alenu Ve'al Kol Amo Israël. En même temps, Parashat Bo, on va essayer de dire quelques mots aussi. Et donc, Rabotai, la Hiloula, il faut réaliser que ce n'est pas un moment de tristesse, bien au contraire, c'est le jour où le tzaddik lui-même, il peut agir encore beaucoup plus le jour de sa Hiloula. Il faut en profiter pour essayer de se coller au tzaddik, et celui qui arrive à se coller au tzaddik justement par rapport à ses actions, par rapport à ses midot, alors du ciel, le tzaddik, il fera que il l'aidera justement dans ce sens pour lui permettre d'avancer. Qui, comme les tzaddikim qui ont réussi, alors ils peuvent nous montrer le chemin. Nous, on est encore sur terre, on essaye de s'efforcer à faire, mais combien est-ce que Behemet ont réussi? Le Baal Shem Tov, il dit En lecha davar ba'olam, il n'y a rien sur terre, shemesameach akadosh baruch hu, qui arrive à réjouir Hachem, kemo shemit askim beshevach hatzadikim, comme celui qui arrive à justement s'occuper de faire des louanges sur les tzadikim. C'est ce qu'on va essayer de faire un petit peu ce soir, bien sûr. Mais ici, on a affaire à un tzadik qui fait partie de toutes les maisons juives. Est-ce que vous ne connaissez pas une maison où se trouve ne serait-ce qu'une photo de Baba Saleh? Combien est-ce que les miracles, les nissim de Baba Saleh, alors ils sont présents dans les bouches de tous les Béné Israël? C'est inimaginable combien est-ce qu'il est arrivé à marquer les générations. Aujourd'hui, ça fait déjà 42 ans qu'il est niftar, et on dirait qu'il est niftar hier. Des gens qui ne l'ont jamais vu, qui ne l'ont jamais connu, ils parlent de lui comme s'il était là, présent. Et donc ça, c'est un tzaddik qui a pu encore une fois marquer sa génération. Il disait que la Emouna, qui est simple, qui est absolue envers Akadosh Baruch Hu, c'est elle qui permet d'ouvrir toutes les portes. Toutes les portes, elles s'ouvrent grâce à la Emouna. Et donc, Baba Saleh, Rabbi Israël Abu Chatzera, alors lui, il avait justement il a trouvé le chemin pour ouvrir toutes ces portes. J'ai entendu du Rav Shlomo Amar que cette Neshama, ce tzaddik, il est descendu sur terre à un moment où les Béné Israël en avaient besoin le plus. Arrête, les Béné Israël sont rentrés sur leur terre lorsqu'il y a eu l'indépendance d'Eretz Israël en 1948. Alors les Béné Israël se sont tous regroupés. Les Béné Israël, à ce moment-là, venaient des quatre coins du monde. Et donc, imaginez que tous les Béné Israël se réunissent. Il y en avait qui venaient des pays de Sfarad, il y en avait des pays Ashkénaz. Et lorsqu'ils se sont retrouvés, il y a eu un kibbutz galouyot qui a fait qu'il y a énormément de choses qui a eu comme clash entre eux. Et parmi ces choses-là, il y avait à ce moment-là donc l'esprit de la Haskala qui était arrivé en Israël, qui avait poussé les Béné Israël à quitter justement les valeurs de la Torah et de rentrer dans les universités, et que le but aujourd'hui était de devenir comme les Goïm, et donc d'avoir des diplômes et de réussir, puisque beaucoup d'entre eux revenaient de ces pays où malheureusement ils avaient souffert à cause de la Shoah ou autre. Et donc, les Béné Israël, malheureusement, ils avaient baissé en termes de Emouna. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené un tzaddik qui, lui, tout ce qui sortait de sa bouche se réalisait. Les gens, lorsqu'ils entendaient, lorsqu'ils voyaient, alors ça montrait encore une fois la Emouna qui était dans ce tzaddik. Et imaginez une personne, un tzaddik qui relève tout l'esprit de la génération, qui a montré combien la grandeur de la Torah était encore présente. Et donc, cette Emouna justement qu'on avait perdue, Baba Saleh est venu, et uniquement un tzaddik dans son coin qui fait uniquement sa avodat Hashem comme il se doit, regardez combien est-ce qu'il est arrivé à relever le niveau de Emouna de sa génération. Lorsque j'étais jeune, il y a une trentaine d'années, je me trouvais à Jérusalem, Bachour,
et c'était un Shabbat Chofesh, un Shabbat de libre, où un ami à moi du Canada m'a invité chez lui. Et donc, j'ai été, bien sûr, c'était le Shabbat de la Hiloula de Baba Salé. Et il me dit, devine quoi, le petit-fils de Baba Salé, un des petits-fils, il habite en bas de chez moi. Je lui dis, tu sais quoi, après le repas, on va pour le rencontrer. Il me dit, non, ça se fait pas. Je lui dis, quoi, ça se fait pas? C'est la Hiloula, je vais taper à sa porte et je vais lui demander. C'est ce qu'on a fait. Après le repas, on a tapé à sa porte. Il nous a reçus et on a entendu le bruit. Il y avait beaucoup de familles chez lui à la maison. Et on lui a dit, Kvod Arav, Shabbat Shalom, Mechila de vous déranger. C'est la Hiloula de votre grand-père. Est-ce qu'on pourrait entendre quelques histoires de Baba Salé? Il a vu qu'on était vraiment intéressés. Il nous a dit, écoutez, revenez demain après-midi et Bezrat Hashem, j'essaierai de prendre le temps de partager avec vous certaines histoires. C'est ce qu'on a fait. On est revenu le lendemain après-midi. Il nous a reçus comme il se doit. Il nous a fait rentrer dans une pièce et donc il y avait le beau salon marocain. Il nous a reçus avec le thé et les gâteaux. On s'est assis et il nous a raconté des histoires que lui, il a vécues. Et il nous a dit qu'à l'époque, il habitait en France et Baba Salé, quand il passait par la France, il venait chez lui à la maison, il dormait dans son lit, dans sa chambre. Et il nous racontait les choses qu'il a vues de ses yeux avec son grand-père. Et bien sûr, il nous a impressionnés de nous montrer un petit peu le niveau de proximité que Baba Salé avait envers Hachem, au niveau des tfilotes, au niveau de combien est-ce qu'il était proche justement d'Hachem au travers des mitzvot qu'il fait. Arrête, la Mishnah, elle dit comme ça, elle dit « Batel retzoncha mi pene retzono ». Le but d'un juif, c'est d'apprendre à annuler sa volonté face à la volonté d'Hachem. Et quelle différence y a-t-il entre un tzaddik et nous? C'est que malheureusement, nous, on essaye d'annuler notre volonté pour faire celle d'Hachem. Mais très souvent, on a à l'intérieur de notre volonté d'autres volontés aussi qui sont à l'encontre de celle d'Hachem. Pendant qu'un tzaddik, alors lui, il arrive complètement à annuler sa volonté et il arrive à se coller justement à la volonté d'Hachem au point à ce que la volonté d'Hachem devienne la sienne directement. Et donc c'est ça la différence et c'est une des raisons pour lesquelles on se doit de se coller justement au tzadikim. Et donc, au travers de toutes les histoires, il a vu combien on était intéressés. Il nous a dit, écoutez, revenez Motsai Shabbat, j'ai un petit cadeau pour vous. Et donc, on revient Motsai Shabbat après la Havdalah, et il nous dit, chaque année, il y a énormément de Hilulot qui sont organisés en Israël et partout dans le monde, en ce qui concerne Baba Salé. Mais il y a une seule Hilula VIP, uniquement pour les membres de la famille de Baba Salé. Ils le font en cachette pour ne pas attirer qui que ce soit. Ils veulent rester entre eux et il y a de quoi. Ils veulent que ça soit un moment intime pour toute la famille. Et donc, il nous a dit que cette année, ça se passe à Binyané Haouma. C'est une des plus grandes salles à Jérusalem. Et il nous a donné 2 billets rouges pour pouvoir rentrer dans la salle. Et donc, on se sentait tellement privilégiés. Et donc, on a été. On arrive là-bas. Il se trouvait là-bas. Il nous a reçus, il nous a assis à sa table et à partir de là, on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. En tout cas, c'était uniquement les membres de la famille, on les sentait tous vraiment chaleureux les uns envers les autres et il y avait une grande table de Mizrach pour les rabbanim et au fur et à mesure, tous les grands rabbanim d'Eretz Israël rentraient les uns après les autres. Et dès que le rav rentrait, alors il y avait la musique et tout le monde qui se levait, on allait embrasser la main de tel et tel rav, et les uns après les autres défilaient. Et arrive le moment que tout le monde attendait, c'était le moment où le rav Mordechai Eliyahu, qui était le Rishon LeZion de cette époque, il devait prendre la parole. Mais dans le Mizrach, comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de rabbanim. De mémoire, il y avait plus d'une vingtaine de rabbanim qui étaient là, des grands rabbanim comme le rav Shalom Messas, Zatzal, etc. Et donc, au milieu de tout cela, le rav Mordechai Eliyahu se lève et prend la parole. Bien sûr, je n'ai pas hésité de dire, mais n'importe qui de ces rabbanim aurait pu prendre la parole. Ils m'ont dit, mais non, rav Mordechai Eliyahu, pendant des années, il a eu le mérite de pouvoir étudier la Torah Hanistar avec Baba Salé.
la Kabbalah, il étudiait avec son maître Baba Saleh. Des nuits et des nuits, ils ont passé ensemble en train d'étudier. Et donc lui était bien placé justement pour parler au nom de Baba Saleh. Et donc Rav Mordechai Eliyahu, la première chose qu'il dit, Rabotai, je voudrais au moins partager avec vous quelque chose des plus vrais. Les gens, malheureusement, avec les années, ils s'imaginent que Baba Saleh, c'est un vieillard qui porte une djellaba, qui est recouvert et qui va faire une bracha et qui va se réaliser. Il a dit, c'est loin de tout cela. Baba Saleh, c'est avant tout celui qui était uniquement collé à sa Torah. Même lorsqu'il recevait du monde, et combien de monde il recevait, entre chaque personne, il récitait des Mishnayot, des Gemarot, sa bouche ne s'arrêtait jamais avec le Limud Torah. Et donc, Baba Saleh, lorsque vous ouvrez le Shulchan Aruch, non pas dans les premières pages, dans les pages qui sont assez gros, là où on voit bien les lettres, à l'arrière du Shulchan Aruch, toutes les petites lettres, même ça, il connaissait par cœur. Tout le chasse, il connaissait par cœur. Tout le tour, tout le Shulchan Aruch, c'était vraiment quelqu'un qui représentait la Torah au point à ce que lorsqu'il demandait quelque chose à Hachem, alors Hachem le réalisait. Et encore une fois, il faut se rappeler que Baba Saleh ne demandait jamais rien pour lui-même, il ne le faisait que pour les autres. Entre parenthèses, il y avait, vous savez que Baba Saleh, lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël, alors il y a eu toute une histoire qui a fait qu'il est descendu dans le Negev, dans le sud, dans la ville de Netivot. Mais c'était la ville de Netivot de l'époque, où il n'y avait presque rien. Et là-bas, il y avait la yeshiva de Rav Yissachar Meir. Rav Yissachar Meir, pour celui qui le connaît, c'était le matmid de la yeshiva de Ponyovitch. Et donc, lorsqu'il était Bachour sur Rav Yissachar Meir, tout le monde venait autour de lui, il répondait à toutes les questions dans le chasse, etc. C'était vraiment un géant de Torah. Il a été à Netivot et il a ouvert cette yeshiva, la yeshiva Negev, mais à son époque, il avait très peu de moyens. Baba Saleh est arrivé, il a réuni toutes ses économies, tout l'argent qu'il avait de sa famille, de ses enfants, il a réuni le tout, ça tournait autour de 40 000 $ de l'époque. Il est parti chez Rav Yissachar Meir et il lui a donné toute la somme. Le Rav le voit et lui dit, mais Kvod Rav, gardez pour vos enfants. Il a dit non, pour mes enfants, Yirachem Hashem, Hashem, il va pourvoir, mais moi le plus important, c'est de pouvoir participer justement à la Torah qui, elle, va continuer. Et donc il a donné toutes ses économies, parce que Baba Saleh ne gardait rien pour lui, il ne pensait que aux autres, que à la Torah, que à Hashem, et donc il a tout donné. Je ferme la parenthèse, et donc Rav Mordechai Eliyahu dit, je peux vous raconter des histoires ad belidai, mais il me vient à l'esprit une histoire qui peut-être pourrait résumer le tout. Il a dit, en tant que Rishon LeZion, tous les jours je recevais sur mon bureau des piles de livres où je devais donner la haskama, l'approbation. Est arrivé un grand élève de Baba Saleh, un Mekoubal, un homme assez âgé, qui est arrivé et qui avait écrit un livre sur le pirouche du Orach Chaim HaKadosh. Comme on le sait, parmi les livres qui étaient toujours sur la table de Baba Saleh, il y avait le Orach Chaim HaKadosh. Et donc, cet élève avait écrit un pirouche et il demandait l'approbation à Rav Mordechai Eliyahu. Rav Mordechai Eliyahu, il dit, je ne donne aucune haskama tant que je ne prends pas le livre et que je le feuillette, je regarde exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Il a pris le livre par hasard, il a commencé à feuilleter et il a lu, mais il a vu que le pirouche qu'il avait écrit n'était pas clair et il y avait peut-être même des fautes, mais il n'avait pas le temps vraiment de s'attarder. Il a reposé le livre et il a dit un peu plus tard. Le lendemain, l'élève de Baba Saleh le rappelle et lui dit, Kvod Rav, j'ai besoin de l'haskama tout de suite, on doit éditer le livre et voilà, ça traîne. Et donc, il reprend le livre, il ouvre par hasard, il tombe quelques pages des premières pages qu'il avait ouvertes auparavant et il voit que ça se contredit avec ce qu'il avait écrit auparavant. Et donc, il commence à regarder, il commence à bien lire, il commence à vérifier. Et là, il dit non, c'est trop ambigu. Sur le Orach Chaim HaKadosh, écrire un livre pareil, moi, je ne donne pas de haskama dans un livre.
pareil, et donc il n'a pas donné l'askama. L'élève est revenu le voir et il lui a dit non, je ne te donne pas de askama, le pérouche n'est pas clair, c'est pas pour le kavod du Or HaChaim HaKadosh, je ne donne pas de askama. Il dit quoi? Moi, l'élève de Baba Salé, tu ne me donnes pas l'askama. De là-bas, il dit je vais aller voir mon maître. Et donc il va de Jérusalem, du bureau de Rav Mordechai Eliaou, il va jusqu'à Netivot, chez son maître, chez Baba Salé. À peine il arrive chez Baba Salé, où Baba Salé il se trouvait à l'extérieur de la maison, et avant qu'il ait eu le temps de lui dire quoi que ce soit, Baba Salé lui dit tu vas tout de suite sur la tombe du Or HaChaim HaKadosh, lui demander pardon, Mechila, sur ce que tu as écrit. Et donc, de là-bas, il écoute ça, il rebelote, il refait le chemin jusqu'à Jérusalem, Harazetim, là où est enterré le Or HaChaim HaKadosh, et il se met à pleurer sur la tombe du Or HaChaim HaKadosh, il pleure, et au milieu de la nuit, il entend la voix du Or HaChaim HaKadosh qui lui dit « Mon fils, je te pardonne ». De là-bas, il va au milieu de la nuit, il retourne d'abord chez Rav Mordechai Eliaou. Il arrive là-bas à 4 heures du matin. Il tape à sa porte. Rav Mordechai Eliaou était bien sûr assis en train d'étudier. Et il dit, mais qui c'est qui tape à ma porte à 4 heures du matin? Il ouvre la porte, il voit l'élève qui est là. Et il lui dit, Kvod Harav, je dois vous remercier. Je reviens de la tombe du Or HaChaim HaKadosh. Et j'ai même entendu le Or HaChaim HaKadosh qui m'a dit, je te pardonne. Lui, Rav Mordechai Eliaou, il se dit, mais déjà, il a écrit un pérouge qui n'était pas, voilà. Et en plus, il s'imagine qu'il a entendu la voix du Or HaChaim HaKadosh. Il se dit, bon, peut-être que ça ne va pas très bien. De là-bas, l'élève, il retourne jusqu'à Netivot chez Baba Salé, jusqu'à ce qu'il arrive, il arrive le matin. Et donc, Baba Salé se trouvait encore une fois à l'extérieur. Il l'attendait et il lui dit, lorsqu'il est arrivé, il lui dit, je sais mon fils, je sais, le Or HaChaim HaKadosh t'a pardonné. Il a fait rentrer chez lui. Première chose qu'il lui a fait, il lui a donné à manger, c'était Pikuach Nefesh. Ça faisait 1 jour et demi qu'il faisait les va-et-vient. Et ensuite, il lui a permis, bien sûr, de faire cette fila de Shaharit. Et donc, l'histoire se termine là. Quelque temps après, le Rav Mordechai Eliaou, il retrouve sa chavruta avec Baba Salé. Et à la fin de leur étude, de leur limoud, Baba Salé lui dit, mais Rav Mordechai, pourquoi est-ce que tu n'as pas cru mon élève lorsqu'il t'a dit qu'il a entendu la voix du Or HaChaim HaKadosh? Quand il a entendu cela, Rav Mordechai Eliaou, il a eu très peur. Il a dit, mais d'où vous savez? Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, mais c'est simple, la première fois lorsqu'il est venu me voir, alors il était entouré d'anges, et j'ai compris que c'était des anges qui étaient maléfiques autour du Or HaChaim HaKadosh. Je l'ai renvoyé directement sur la tombe. La deuxième fois, lorsqu'il est revenu me voir, il était entouré du Or HaChaim HaKadosh lui-même. Lorsque j'ai vu le Or HaChaim HaKadosh, alors j'ai compris qu'il lui avait pardonné, et c'est la raison pour laquelle, voilà, je me suis permis de lui dire ainsi. Et donc, Rabotai, il a cité cela, Rav Mordechai Eliaou, uniquement pour nous montrer que dans notre génération, en tout cas dans la sienne, alors il y avait un tzaddik pareil, pas juste qui était collé à la Torah, il était collé au tzaddikim, il étudiait avec les tzaddikim, et il était de ce niveau de pouvoir même parler avec le Or HaChaim HaKadosh, etc., au travers de son limoud et au travers justement de sa kdusha. Lorsque on a demandé à Rav Mordechai Eliaou, c'est Rav Mordechai Eliaou lui-même qui a demandé à Baba Salé, Kvod Harav, comment se fait-il que vos brachot, vos tfilot se réalisent de la sorte? Il lui dit, non, c'est pas moi, c'est Srut Avot. Il lui dit, mais moi aussi, j'ai Srut Avot. Il lui dit, mais bon, c'est un petit peu de Limud Torah. Il lui dit, mais moi aussi, je fais du Limud Torah. Il lui dit, non, mais le matin, je vais au mikvé. Il lui dit, mais moi aussi, je vais au mikvé tous les matins. Et donc, Baba Salé, il n'a pas pu se faufiler, et il a fini par lui dire, alors je fais très attention à mes yeux. Et donc, sur cela, Rav Mordechai Eliaou n'avait rien à dire, il a dit, j'ai compris. C'est une kdusha spéciale qui est dans cette famille, où ils ont pris sur eux vraiment un niveau de kdusha qui est des plus spéciales, qui leur appartient. Et
ils ont permis justement à tout le monde de montrer qu'on peut vivre sur terre, mais on doit faire attention à la noblesse qui nous appartient, celle de la Kedusha, surtout de la Kedusha des yeux. Celui qui fait attention à ses yeux, alors Akadosh Baruch Hu, il lui permet avec sa tête, avec les Ene Sichlo chez la dame, de voir d'un bout du monde à l'autre. On raconte une fois que Baba Salé, il a reçu un couple qui venait pour se divorcer parce que ça faisait 10 ans qu'ils étaient mariés, n'avaient pas eu d'enfants, et donc ils viennent pour le voir, pour qu'il leur donne la bracha pour divorcer. Et lorsqu'il les a reçus, le mari est rentré, mais il entendait que la femme, elle était à l'extérieur et elle pleurait. Et donc, Baba Salé, il a baissé ses yeux par terre et pendant 10 minutes, on le voit avec les yeux à terre. Après 10 minutes, il lève les yeux, il voit le mari et il lui dit que tu saches, tu auras un garçon cette année. Et donc, le mari se lève, il est heureux comme tout, il embrasse la main du Rav, il va voir sa femme et il lui dit, le Rav nous a dit qu'on aura un garçon. Et ils ont eu un garçon dans l'année. La famille proche de Baba Salé sont venus le voir, ils lui ont dit, Kvod Rav, vous n'avez pas l'habitude de faire ça, de baisser les yeux par terre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, j'ai posé mes yeux par terre parce que j'ai vérifié dans tous les mondes. Et j'ai vérifié que ce couple ne pouvait pas avoir d'enfant. Et donc, j'ai rappelé à Hachem, la Gemara qui dit que lorsqu'il y a un couple qui divorce, alors le Mizbeach, dans le Bet Amikdash, il verse des larmes, il pleure. Et donc aujourd'hui, on n'a pas le Bet Amikdash. Et donc je me suis mise à pleurer justement à la place du Mizbeach et j'ai demandé à Hachem, s'il te plaît Hachem, alors donne-leur un enfant, il n'y a que toi qui pourras leur donner puisque j'ai vu que dans les mondes, ils ne méritaient pas un enfant. Et donc Akadosh Baruch Hu a accepté et c'est comme ça que Baba Salé, il se battait justement pour que les Béné Israël ne souffrent pas et que toutes les souffrances viennent chez lui. On raconte une fois, je l'ai entendu d'un grand rave, il a dit, il connaissait un type qui avait des problèmes au genou. En hébreu, ils appellent ça, il avait tolaim. Tolaim, je ne sais pas si la traduction elle est bonne en français, c'est des vers au genou. Et donc, il avait du mal à plier son pied, sa jambe. Et donc, il est arrivé chez Baba Salé, qui lui a mis sa main sur le genou et automatiquement, il n'avait plus rien, il s'est levé, il a marché, tout allait bien. Le lendemain, la famille a remarqué que Baba Salé ne pouvait plus bouger sa main. Ils lui ont fait une radio et ils ont trouvé qu'il avait des tolaïm dans la main. Rabotai, celui qui met sa main pour guérir l'autre et qui prend le mal pour lui, c'est le tzaddik qui demande à Hachem, s'il te plaît, pas mon fils, mais reviens sur moi. Et donc, tout ça pour dire que, regardez, des belles paroles que lui-même avait l'habitude justement d'enseigner. Quelqu'un est venu demander une bénédiction à Baba Salé et Baba Salé lui a dit, dis-moi, est-ce que tu remercies Hachem quand tu vas bien? Il dit non, pas toujours. Alors Baba Salé, il lui dit, regarde, commence par remercier comme si tu étais déjà guéri et sache que tu guériras. Nous, de manière générale, on attend malheureusement les problèmes, les catastrophes pour commencer à se tourner et commencer à prier. Pendant que les tfilotes, elles commencent justement quand tout va bien. Et donc, Baba Salé, il disait comme cela, je l'ai stabiloté dans mes notes, il disait comme ça, ne demande pas toujours à Hachem de changer ta situation. Demande-lui de changer ton regard. Parce que de manière générale, un homme, il a du mal à juger ce que Akadosh Baruch Hu il lui envoie. Et donc, le problème, c'est uniquement au niveau de notre regard. Souvent, la situation que Akadosh Baruch Hu nous a mis, c'est la bonne situation pour nous. Autre chose, il disait, quand il parlait, il disait que c'était pas lui, c'était pas par lui que la bracha, elle passait, c'était uniquement au travers d'Hachem. Ça veut dire que lui ne prenait aucun crédit. Lui, c'était le Eved d'Hachem qui était là uniquement pour l'autre. Il dit, la plus grande barrière au brachot, ce n'est pas le manque de mérite, c'est uniquement la plainte de l'homme. Très souvent, malheureusement, on se permet de se plaindre.
Il dit que les plaintes, c'est ce qui fait un marsom, c'est ce qui fait un écran entre nous et la bracha d'Hachem. Donc regardez un petit peu ces choses-là qui sont à notre portée, Rabotai, qu'on se doit de prendre lorsque on rappelle le mérite d'un tzaddik pareil, alors on essaye de lui ressembler. Ce sont des petites choses que chacun d'entre nous, on est à même de pouvoir faire. Baba Saleh, une des choses que ses petits-fils ont ramené, il faisait très très attention à Kriyat Shema à la Mita. On sait que le Kriyat Shema à la Mita avant de dormir, alors en général, on le bâcle. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué. C'est la fin de la journée, on veut juste aller se coucher. Pendant que c'est le meilleur moment pour, grâce au Kriyat Shema, de faire tous les tikkunim de sa journée. On n'a pas idée. Prendre le temps de le faire des kavanas, c'est encore une fois une des choses qui permet de nettoyer. Une des choses qu'il faisait bien sûr, c'était le mikvé sans exception. Donc on est dans cette génération où on n'a pas besoin de briser la glace pour aller se tremper. On peut aller facilement le faire. Il faut juste s'organiser et pouvoir le faire. Autre chose qui appartenait à ce tzaddik, c'était Ahavat Israël. Combien il portait l'amour de chaque Ben Israël dans son cœur. De même nous aussi. C'est une chose pour laquelle on se doit de faire. Lorsque on a l'occasion de prier, alors qu'on fasse un petit peu l'ordre autour de nous. Qui c'est qui a besoin de Yeshua, de Tfila, de Bracha, etc. et qu'on prie pour lui. Quel est ton nom? Attends, rappelle-moi ton nom. Tu prends le nom, tu le marques et pendant la Hamida, tu pries pour lui. Qu'on apprenne à se tourner un petit peu vers son prochain au lieu de se retourner uniquement vers soi. On raconte que il y avait un couple, écoutez cette histoire, un couple sans enfant depuis 23 ans. 23 ans, c'est pas partout qu'on voit ça. Et donc, ils ont fait pendant les 23 ans tout ce qu'un couple aurait pu faire pour essayer d'avoir des enfants. On leur a dit, il y a un médecin aux États-Unis qui lui, si éventuellement il y a quelqu'un qui peut faire quoi que ce soit, c'est bien lui. Et donc, ils ont fait le voyage de l'époque. Ils ont fait le voyage pour arriver aux États-Unis. Ils sont arrivés là-bas. Ils sont partis voir le médecin. Il les a reçus. Il a fait tous les tests pendant une semaine. Et à la fin de la semaine, il les a convoqués. Ils sont rentrés dans son bureau. Il a tapé sur son bureau qui était en bois. Et il leur a dit, de la même façon que ce bois ne peut rien procréer, rien ne peut sortir de ce bois, de vous aussi, rien ne peut sortir. Et donc, je suis désolé, j'aurais fait le maximum de mon côté, mais vous ne pourrez pas avoir d'enfants. Et donc, ils sont sortis de là-bas, ils étaient effondrés, ils se sont mis à pleurer, ils ont pris le vol du retour, et pendant tout le vol, ils étaient en train de pleurer. Se trouvait par hasard, dans ce vol, un des petits-fils de Baba Saleh, qui leur a demandé, mais Mechila, vous pleurez, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fini par lui dire, lui il leur a dit, écoutez, de l'aéroport, on va chez mon grand-père, chez Baba Saleh, on m'a venu prendre une bracha. Eux n'étaient pas tellement religieux, mais il a tellement insisté, il leur a parlé, Baba Saleh, etc. Ils ont fini par accepter, on n'a plus rien à perdre, et de l'aéroport, ils sont partis chez Baba Saleh. Ils sont arrivés là-bas, Baba Saleh les a vus, et directement, il appelle le shamash et il lui dit « Ramène-moi une petite feuille avec une enveloppe. » Et donc, il écrit ce qu'il écrit, il met dans l'enveloppe, il ferme l'enveloppe, il la donne au père et il lui dit « Mazal Tov, tu ouvriras cette enveloppe quand tu auras un garçon. » Et donc, eux, ils sortent de là-bas, ils comprennent rien, ils ne connaissent pas non plus ni le tzaddik avec sa manière de faire, et donc ils prennent l'enveloppe et ils s'en vont. Quelques semaines après, la femme tombe enceinte et donc ils n'en reviennent pas. Ils se rappellent bien sûr de la bracha du tzaddik et donc la grossesse se passe comme il se doit. Arrivée à l'accouchement, la femme, elle accouche, elle a des triplés. Et là, ils n'en reviennent pas parce qu'à l'époque, on n'a pas les moyens comme aujourd'hui de vérifier exactement et tout. Et donc, ils n'ont pas vérifié, elle a eu des triplés. Mais une fois qu'elle a accouché 3 garçons, elle se demandait, mais comment on va les appeler? Nous, on pensait que c'était un enfant. Mais là, 3 enfants, comment on va l'appeler? Qu'est-ce qu'on fait et tout? À ce moment-là, le mari dit, mais rappelle-toi qu'on doit ouvrir l'enveloppe du tzaddik. Ils ont ouvert l'enveloppe. Il était écrit Mazal Tov, Avraham, Yitzhak, ve Yaakov.
Et donc, ils ont su comment il fallait appeler les 3 garçons. Ils ont bien sûr fait venir le Rav, c'était lui le Sandak. Et donc, il a béni, bien sûr, la famille et tout. Après 23 ans, où le plus grand médecin là-bas qui disait que mission impossible. Donc, Rabotai, il n'y a rien d'impossible. Un tzaddik, c'est celui qui est Eved Hashem, c'est celui qui connaît les ouvertures vers toutes les portes d'Hachem. À nous de nous coller justement au tzaddikim. Et celui, encore une fois, qui est mis à sec dans le shevach des tzaddikim, alors il aura le mérite, lui aussi, de pouvoir trouver, justement, dans ses portes, il pourra trouver les ouvertures. Shabbat shalom les kulchem.